Ça, c'est notre interface de Xmind. C'est un logiciel que vous devez installer. Et après, donc, il vous permet de créer des cartes mentales. Donc, l'objectif pour moi, c'est vous montrer les fonctionnalités. Après, c'est à vous d'adapter ça à un cas concret. Donc, nouvelle carte. Vierge. Et vous remarquez par défaut, il a proposé un sujet central, le principal. D'accord? Donc, et vous suivez, s'il vous plaît. Ça, vous allez le faire à la maison. Avec ce sujet principal, vous pouvez bien sûr après créer des sous-sujets. Bon, là, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs boutons, n'est-ce pas? Mais parmi les boutons les plus importants, tout d'abord, c'est le menu insertion qui contient des commandes. Donc, le menu insérer contient des commandes, par exemple, un sous-sujet. Vous suivez? Par exemple, ici, on va dire le sujet principal, c'est les temps. Là, présent. Vous laissez les souris, s'il vous plaît. Vous allez travailler avec un autre logiciel. Je continue. On peut insérer encore un sous-sujet. Vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Exactement. Le sujet dépend du nœud sélectionné. Ça veut dire, si je sélectionne par exemple le nœud racine, le sous-sujet, ça sera un nœud, un sous-sujet pour le temps. Donc ça dépend de la sélection, bien évidemment. Et ainsi de suite. Ça marche? On peut insérer encore d'autres sous-sujets. On peut les déplacer, comme ça par exemple. Ça c'est le déplacement. Pour la suppression, c'est supprime tout court au clavier. Pour écrire, vous cliquez 2 fois. C'est bon? Et pour la mise en forme, vous avez une palette de la mise en forme. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'insertion des objets. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore insérer? On peut insérer, j'ai effacé, on peut insérer par exemple les relations. Une relation par exemple entre un nœud et un nœud. D'accord? Donc vous avez la possibilité d'une relation. Et cette relation-là, donc, peut avoir un petit commentaire, un alias. C'est bon? Bon, comme j'ai dit, donc, le plus important, c'est quoi? C'est la conception. Comment je vais utiliser ça pour présenter une carte mentale d'un cours, bien d'une idée quelconque. Aussi, on peut insérer ce qu'on appelle les limites. Je vais tout d'abord déplacer. C'est bon? J'ai déplacé ça. Je peux sélectionner les deux et insérer une limite B. C'est quoi une limite? C'est de mettre, par exemple, un encadrement. Voilà, vous allez mettre en évidence quelques nœuds. C'est bon? On peut aussi ajouter les accolades. Et là, vous remarquez que l'accolade est ajoutée à un seul nœud. Si vous voulez qu'elle soit ajoutée à plusieurs, il faut encore les sélectionner. Donc, le logiciel est simple à utiliser. Puis, on peut encore insérer des feuilles. Avec Xmind, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs cartes. N'est-ce pas? Plusieurs cartes. Et puisqu'on a maintenant de feuilles ou plus, vous pouvez par exemple insérer un lien hypertexte. Sujet, je vais vers 2. Alors, quand je clique sur ce lien, je vais vers la feuille numéro 2. Ça veut dire là, vous pouvez diviser un concept en plusieurs parties ou bien en plusieurs cartes. Et vous pouvez naviguer entre les deux sans problème.
On peut insérer par exemple une image. C'est bon? L'image doit être. Là, vous pouvez la redimensionner, ou bien les formats des images, généralement. Les bulles aussi, ça veut dire comme des commentaires, une bulle ici pour écrire un texte. C'est bon. Et donc, dans le menu insertion, vous avez tout ça. Donc, pour ne pas passer tous les... Vous avez les notes, vous avez les marqueurs. Par exemple, les drapeaux, les priorités, les mois. C'est bon. Ça, c'est le mois de janvier, etc. Donc, chaque logiciel propose un ensemble de fonctionnalités, mais toujours l'idée est toujours la même. C'est un sujet central, plus les sous-sujets. Avec la possibilité d'avoir ici des relations, d'avoir des accolades, d'avoir des limites, d'avoir des bulles. D'accord? D'avoir aussi les pièces jointes. Une pièce jointe. Ça, je peux faire référence à un fichier, pas forcément une image. C'est bon? Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Que cette pièce jointe a été ouverte par l'application dédiée à cette pièce. Ça veut dire, s'il s'agit d'un document Word, il va ouvrir le de Microsoft Word. Mais aussi, si on exporte cette carte, on doit avoir toutes les ressources qu'on a déjà insérées dans la carte pour. L'exportation, elle va exporter. On va voir ça en Italie pour répondre à cette question. L'exportation. Là, vous avez les thèmes. D'accord? Business. L'autre, je ne sais pas, ça ne change pas. Voilà, vous cliquez 2 fois. Vous suivez? Vous avez les thèmes. Image. Je ne sais pas où les. Voilà. Là, vous avez l'exportation. Mais là, vous avez juste l'exportation sous forme d'image. Ou là, sous forme SVG, sous forme de carte. Je ne crois pas qu'elle va exporter le tout. On va faire un exemple. Introduire. Donc là, vous ne pouvez pas faire ça. Donc il faut la licence. Annuler. Exporter sous forme d'image. On va faire un essai. Le bureau, par exemple. Voilà. Terminé. Et voilà le résultat. D'accord? Soit forme de PDF, soit sous forme d'une image. Mais là, vous ne pouvez pas cliquer sur le... Ça veut dire qu'il n'a pas exporté les pièces jointes. Voilà, c'est tout. Donc, je vous laisse découvrir ça à la maison si vous voulez. Donc, mais l'essentiel, c'est ça. Traduire votre résumé. Après, vous allez juste l'exporter selon le format, bien évidemment. Et là, vous avez les thèmes pour la mise en forme. Ça marche? Voilà.